Attention, c'est parti. Vous pouvez commencer. Donc, on a fait le dernier chiot, le rêve de Nebuchadnezzar. Et dans le rêve de Nebuchadnezzar, donc on a expliqué pourquoi il a été vu par Nebuchadnezzar et après oublié, et que Daniel a dû trouver le rêve ainsi que son interprétation, chose qu'il a fait avec brio. La semaine dernière, on a étudié autour du Midrash Tanhuma de Parashat Miketz qu'il a fait appel à Hanania, Mishaël et Azaria pour prier. Le moment où lui il est parti dormir pour être inspiré divinement, Hanania, Mishaël et Azaria ont prié. On a dit que Daniel n'était pas prophète, une Gemara dans Sanhedrin, mais il était Mevin Bechol HaHezionot. C'est en fait une chose et son contraire. Le fait qu'il d'un côté il ne soit pas prophète, il n'est pas de Hazon Nishayahu, Hazon Ovadia, mais il est peut-être une compréhension aiguisée de certaines choses que peut-être même les Nevi'im n'ont pas. Vous pouvez voir, c'est une double facette. Sans être dans le même terrain, on a la possibilité d'avoir une compréhension profonde de ce qui peut être dit là-bas. Et c'était la madriga de Daniel. Daniel, donc, plus que Hanana, Mishaël et Azaria, qui sont en fait les quatre, ils sont dans le même panier. Mais à chaque fois, Daniel sort du lot. Les quatre sont des exilés de Malchut Yehuda. La Gemara d'ailleurs traite, est-ce qu'ils sont tous les descendants d'Yehuda ou qu'une partie, quelle est leur mishpacha entre Hanana, Mishaël, Azaria et Daniel. Quoi qu'il en soit, Daniel, il est issu de Shevet Yehuda. C'est la raison pour laquelle Nebuchadnezzar a voulu le prendre et a voulu le prendre et l'apprivoiser, proprement parlé, en lui donnant à manger certaines choses, en le mettant à des épreuves très difficiles, de se retenir de quoi que ce soit, tout ce qu'on avait mentionné. En fin de compte, le rêve de Nebuchadnezzar a eu lieu. Daniel a réussi à trouver l'interprétation, le rêve et son interprétation. Ce rêve-là, on l'a étudié il y a 2 semaines. On avait dit que ça correspond en fait à une sorte de monstre en 4 parties, 4 ou 5 parties, avec une tête en or, un buste en argent, un bassin en airain et des pieds en fer et en argile, et avec qui se partagent en deux. Et à la fin du rêve, il y a une petite pierre qui vient et qui littéralement pulvérise ce tsélem, et cette petite pierre devient ensuite une montagne, c'est Am Israël. Maintenant, j'aurais voulu m'arrêter, et je pense que vous allez sûrement me donner des hidushim sur ça, M. Alimi, puisque vous adorez ça. Quels sont les Arba' Malchuyot? Quand on parle que ce rêve de Nebuchadnezzar, c'était en fait les Arba' Malchuyot, les 4 dynasties, les 4 monarchies qui vont diriger le monde. C'est justement ça, c'est justement la délicatesse qu'il y a entre les Rishonim. Est-ce que c'est 4 monarchies qui vont diriger le monde ou 4 dirigeants qui vont exiler Am Israël? C'est pas la même chose. Il va y avoir peut-être la discussion entre le Ibn Ezra et le Ramban, c'est pourquoi le monde arabe n'est pas décompté. Ibn Ezra dit qu'on a tendance à dire, en général tout le monde dit que la Malchut Ravi'id c'est Édom. C'est l'Europe, c'est l'Italie. Et Ishmaël c'est avec Édom. C'est ce qu'on avait dit quand on avait étudié ça, c'est ce que j'avais expliqué. Il a été se marier avec la fille de Ishmaël, notre ami Esav. Très bien. Oui, ça va. Très bien. Le seul problème, c'est que Ibn Ezra dit, c'est une remarque très intéressante, qu'on ne peut pas compter la galoute Bavel comme une galoute. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on va ensuite embrayer sur le Beth Amikdash, ça ne s'appelle pas une galoute qui est totale. La vraie galoute ne commence qu'après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça, c'est une remarque qui a été dite par les Mefarshim. Le fait de compter Nebuchadnezzar en premier, c'est peut-être un état de fait, parce que finalement, on a dit que la tête en or, c'est Nebuchadnezzar. Quand on va voir dans le Perek Gimel, il va faire un tsélem entièrement en or. Mais une première remarque, c'est de dire que de compter Nebuchadnezzar comme première galoute, c'est une première chose sur laquelle il faut s'arrêter. Deuxième chose,
Il y en a qui ont posé la question, pourquoi on n'a pas compté non plus Malchut Mitzrayim, l'Égypte? Bon, on peut dire que l'Égypte n'a pas été comptée parce que c'est antérieur au rêve de Nebuchadnezzar. Mais en fait, Antérieur à la naissance du peuple juif aussi. c'est antérieur au peuple juif. C'est justement la chose sur laquelle je voulais mettre le doigt. Le Maharal de Prague, dans la Akdama du Sefer Ner Mitzvah, il explique que les Arba Malchuyot sont en fait, elles n'ont eu le mérite d'être des Malchuyot et Molchot Bakipa que parce que c'est elles qui ont persécuté Am Israël. Quand Baruch Hu nous donne le privilège et le titre de quelqu'un qui va persécuter, exiler Am Israël, que quelqu'un qui va d'abord y aller l'Igdoula. Il ne va pas donner à une nation minable et misérable le fait de pouvoir exiler et prendre Am Israël comme esclave. Là, c'est à ce titre que, avant que Am Israël devienne un peuple, et plus encore avant que Am Israël ait lui-même une malchoute et soit souverain, ça n'a aucun sens de dire que l'Égypte nous a asservis. Parce qu'on n'était pas encore un pays, on n'était pas encore un peuple, on n'était pas encore souverain. Donc, Mitzrayim ne fait pas partie des Arba Malchuyot. Ça, c'est un. Ensuite, le Ibn Ezra dit qu'il faut compter que la troisième malchoute, Yavan et Edom, ils sont en même temps. C'est les mêmes. Pour compter la malchoute Ravi'it, Ishmaël, les Arabes. Comme ça prétend Ibn Ezra. Parce qu'il dit, on voit bien que les Arabes, ils ont une très grande, une très grande influence sur l'humanité. Donc, c'est eux la malchoute Ravi'it. Je n'ai pas compris. Alors, il n'y a pas Paras et Madaï non plus? Alors, un, c'est Nebuchadnezzar, avec la remarque que j'ai dite, mais finalement qu'il reçoit. Le premier, c'est Babel. La deuxième, c'est Paras et Madaï. La troisième, c'est Yavan et Édom. Et la quatrième, c'est les Arabes. Comme ça, le Ibn Ezra veut prétendre. Lui-même a dit qu'on ne peut pas compter Babel comme une... Non, il a fait la remarque. Finalement, il l'a compté parce qu'on voit qu'ensuite, on voit que l'or, ça fait bien partie d'Alba Malchouet, parce que juste après, dans le Périgimel, on va le voir. Mais c'est juste une remarque. Et c'est à ça que grâce à cette remarque, je vais arriver à Shita du Ramban, à Shita des Rov Arishonim, qui disent qu'en fait, les Arba Malchuyot ne sont autres que les nations qui ont exilé Am Israël. Peu importe du fait qu'après, il y a eu Beth Amikdash ou il n'y a pas eu Beth Amikdash. Ceux qui ont exilé Am Israël. Le premier qui a exilé Am Israël, c'est Nebuchadnezzar. Il a exilé Daniel, Hananiah, Mishaël, Azaria, Haraj, Amazgeh. Le deuxième, c'est Paras et Madaï. On sait que Ahashverosh s'est marié avec la petite fille de Nebuchadnezzar qui était Vashti. Le troisième, c'est Yavan, avec Antiochus. Ils n'ont pas exilé en Israël, ils étaient déjà exilés. Ils n'ont pas exilé, mais ils ont été acteurs dans la possibilité. Pardon ? Ils ont poursuivi l'exil. Poursuivi l'exil, exactement. Donc, ils ont fait des pratzot dans le Beth Amikdash, ils ont failli détruire le Beth Amikdash si ce n'était les Maccabim, c'était les Yévanim. Non, enfin, le Parasumadaï. Non, Parasumadaï, c'est autant de Mordechai et Esther. Non, c'est pas ils n'ont pas suscité l'exil, ils l'ont poursuivi, quoi, c'est tout. C'est ça. Ah, vous voulez dire que c'était Parasumadaï, c'est derrière moi. Et enfin, et c'est ça ce que je veux dire, c'est Édom. Édom, dans le Yarbetz, dans Maseret Megillah, tous les Mefarshim s'accordent à dire que Malchut Revi'it, c'est Édom, c'est l'Italie, c'est Rome. À tel point que le Yarbetz, il est Dan, est-ce qu'on a le droit de se marier avec un converti italien? Pourquoi? Parce qu'on sait que les Édomiyim, on n'a pas le droit de recevoir des convertis de certaines nations, jusqu'à certaines générations. Et parmi eux, le Yarbetz, ça veut dire que peut-être des Italiens, si ce n'était, c'est prendre en compte, est-ce que Sanharif, Bilbel et Taoumot ou le Bilbel et Taoumot. Quoi qu'il en soit, le Nakuda que je voulais souligner ici, c'est que Nimnu Vegamru, que la Malchut Ravi'it, c'est Édom. Édom, c'est l'Europe. Édom, c'est toutes les nations qui font partie, qui sont autour de l'Italie. C'est christianisme. D'ailleurs, c'est très intéressant. Le Ramban et d'autres expliquent
quel est le lien entre la religion et la nation. Ils veulent dire que la Malchut Rabi'ite, elle a comme particularité le fait que la religion ait pris le dessus sur la nation. Et on voit que c'est ce qui était en Europe pendant 2000 ans, avec le christianisme, où avant la séparation du clergé et de l'État, toute l'Europe était en fait chrétienne, avec toutes les croisades, avec tout ce qui s'est fait. Ça a pris du temps quand même. Hein. Ça a pris quelques centaines d'années avant que ça devienne chrétien. Hein. Bien sûr, ça a pris du temps. Mais en fin de compte... Le quatrième ou cinquième empereur romain qui a basculé dans le christianisme. Il y a fait Béoter. Mais ensuite, la majeure partie du temps de l'exil des 2000 ans qui ont séparé... oui, c'était le christianisme. C'est le christianisme qui était avec Édom. Donc l'hégémonie du christianisme dans toute l'Europe. À tel point qu'il fallait l'accord du pape pour nommer un roi, un empereur ou quoi en Occident. Hein. Hazakou. Bien sûr. C'était avec l'accord du pape. Tov. Maintenant, normalement, moi j'avais prévu aujourd'hui d'étudier le troisième Pérec. Le troisième Pérec, donc aujourd'hui, la première chose qu'on a étudiée, on a essayé de, d'identifier qui sont les Arba Malchouyot. Attends, il faut que j'aille chercher un livre. Non, mais c'est pas grave, c'est moi qui ai votre livre, c'est pas la peine, ne cherchez pas. Je l'ai, et moi aussi j'ai cherché mon livre pendant longtemps parce que je ne l'ai pas. Finalement, j'ai trouvé que le livre que vous m'avez prêté, parce que Naomi, elle m'a pris les biens. Et je vais vous dire, c'est très simple, le début du troisième Pérec. Le début du troisième Pérec, il correspond à Nebuchadnezzar qui décide de faire une statue géante de 60 amotes de hauteur, d'or en barre, qui est de la tête aux pieds en or. C'est cette même statue pour laquelle il va demander à Hanania, Mishaël et Azaria de se prosterner devant cette statue. Et en fait, la chose sur laquelle j'aurais voulu qu'on étudie, la chose que j'aurais voulu étudier avec vous aujourd'hui, c'est quel est le moteur et la motivation de Nebuchadnezzar après le rêve qu'il a fait, l'interprétation de Daniel, le lendemain matin ou quelques temps après, comme ce que dit le Passouk, juste après, je vais vous dire le début de la chaîne du Passouk, Nebuchadnezzar Malka, Avad Tselem Didhav. Juste après, mais ça va revenir. Et il a fait un Tselem énorme d'or avec 60 amot, 30 mètres de hauteur. Shittin, Roumeh Amin Shittin, Pétaillé Amin Shit. Il était large de 6 amot. Akimé Bebika'at Doura Bemdinat Bavel. Il l'a mis dans la Bika'at Doura de Bavel. Quel est le rapport de cause à effet entre le rêve qu'il a fait et sa volonté d'avoir fait une statue maintenant tout en or de haut en bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Il veut conjurer le sort, à mon avis. Ah, Hazakubalo. Mais dans quel sens? Dans le sens où je dis, voilà, tu m'as prophétisé que ma tête en or, la tête en or que je représente, elle va s'écrouler. Alors moi, je vais faire plus qu'une tête en or. Je vais faire un corps entier en or, et ça, on ne pourra pas me le détruire. Alors, il y a deux écoles qui dépendent du Tosfot dans Psahim Nun Gimel Hamoud Bet Dibou Hamad Hilma. Et est-ce que d'abord cette statue c'était une Avodah Zara ou c'était juste un symbole? La majorité des poskim s'accordent à dire que c'était une Avodah Zara. Et c'est la raison pour laquelle Hanania, Mishaël et Azaria ont refusé de se prosterner parce que pour la Avodah Zara, on doit être prêt à se sacrifier totalement. Ça, c'est un. Il y en a d'autres qui ont dit non, Hanania, Mishaël et Azaria, ce qu'ils ont fait, c'était l'Ifni Mishuratadin, parce que c'était juste un symbole. Cette statue, c'était un symbole. Ce n'était pas une Avodah Zara à proprement parler. Maintenant, quelle est la kavana de Nebuchadnezzar dans les deux cas? La première, si on dit que c'était Avodah Zara, et ça c'est Hashuv Meod. Si on dit que cette statue c'était de la Avodah Zara, eh ben, le pirouge, c'est que Nebuchadnezzar a retenu la fin du rêve. C'est quoi la fin du rêve? La fin du rêve, c'est la destruction de la... Oui.
dit Nebuchadnezzar, la force de Am Israël, c'est Daniel qui est Ma'amin Be'el Ehad, qui n'arrête pas de rappeler qu'il est fervent, fidèle de Akadosh Baruch Hu, la religion monothéiste. Il croit en Akadosh Baruch Hu et il est prêt à ne pas faire quoi que ce soit sans l'aval de Akadosh Baruch Hu. Il s'est dit, Nebuchadnezzar, si j'arrive à pousser Am Israël à faire Avodah Zarah, je coupe la fin du rêve. Ils n'en vont plus, cette pierre-là qui a réussi à m'effondrer, ils ne vont pas le faire parce qu'ils vont faire Avodah Zarah. C'est pour ça qu'on est obligé de dire, selon ce Pirouchta, que c'était Avodah Zarah Mamash. Parce que c'était ça la Kavana, c'était faire une Avodah Zarah Mamash. Mais comme vous avez dit, ça n'explique pas pourquoi il a fait une statue entièrement en or. Deuxième Pirouche, c'est ça, le deuxième Pirouche, c'est comme ce que dit le Ramban, c'est exactement ce que vous avez dit. En rendant toute la statue en or, c'est comme s'il dit, Akadosh Baruch Hu m'a réservé que la tête en or. Moi, je veux que le corps entier soit en or. Je veux par là, Ma'aseh Avot Siman Labanim, en faisant quelque chose, en exprimant le futur que je veux forcer le futur à être comme je le désire. Au lieu que le bassin et le torse soient en argent ou en airain, je vais les faire en or comme pour dire il n'y aura pas de Parasumada, il n'y aura pas de Yavan, il n'y aura pas Edom. Ça, c'est un. Mais en plus encore, en voulant mettre la totalité du corps en or, Nebuchadnezzar dit à Am Israël que la raison pour laquelle la pierre a réussi à être cassée, c'est parce qu'elle a frappé l'argile, c'est parce qu'elle a frappé les autres métaux qui étaient hallashim. Mais si j'arrive à moi prendre la suite et à repousser les autres malchouyot, alors je vais réussir par là à empêcher Am Israël de continuer. Donc, deux pirouchim, pourquoi Nebuchadnezzar a fait une statue en or de haut en bas. Premier pirouche, pour faire Avodah Zarah à Am Israël, et par là, la pierre ne pourra pas casser cette idole parce qu'ils auront fait Avodah Zarah. Et toute la force de Am Israël, c'est quand ils sont là à Minim Be'el Ehad. Un. Deuxième pirouche, c'était pas Avodah Zarah. Et la maille. C'était juste une possibilité pour lui, vous avez dit, de conjurer le sort, de forcer Akadosh Baruch Hu, de suggérer le futur à Akadosh Baruch Hu, que tout soit en or, et de devenir invincible devant n'importe quelle pierre qui viendra. Maintenant, on sait... On sait que par ailleurs, Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un d'intelligent, quoi. Il sait très bien qu'il ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Dans le premier cas, je comprends. C'est l'armée Israël qui se détache du lien avec Akadosh Baruch Hu. Là, je peux comprendre que, voilà, effectivement, c'est de leur faute. Mais là, lui, il combat Dieu directement, ça n'a pas de sens. Alors, je vais vous dire, ça nécessite une étude du Fnei Atzma, mais c'est quelque chose qui existe. On avait vu, et c'est quelque chose qui nécessite approfondissement, plusieurs fois dans le Tanakh, je ne sais pas si vous vous rappelez dans toutes nos études, que parfois, il dit, prends une flèche et tire 3 flèches vers le bas, pour dire, Mavet pour tel roi. Ou alors, quand il y a eu les Métim qui ont revécu dans Bikarat Doura. Là-bas, il y a 2 Rachid, il y a 2 explications dans Rachid Sanhedrin. Est-ce que ça s'est passé? Parce que c'était comme une petite mini mise en scène pour suggérer le futur. C'est quelque chose qui existe. On a une possibilité en faisant une sorte de mini mise en scène de donner comme une assise, comme une attache à cette chose-là dans la Metsiout pour lui donner ensuite la possibilité de se passer. Alors c'est sûr, on ne peut pas faire aussi un théâtre et une mise en scène qui ne veut rien dire. Nebuchadnezzar, il a conscience qu'en tant que roi, en étant la personne qui a rêvé de ça, Akadosh Baruch Hu veut lui donner un message. Et comme s'il veut lui donner aussi la possibilité de changer. C'est vrai, il a eu ce message, mais avec ça, il est censé faire quelque chose. Alors, soit, première action qu'il a eue, il a donné des cadeaux à Daniel. Il a voulu lui donner des corbanotes. Il a voulu reconnaître Daniel. Mais est-ce qu'il s'est dit ensuite, peut-être que il veut me suggérer la possibilité aussi de surmonter et de surpasser ce rêve-là. Donc, il s'est dit, je vais essayer de le surmonter en défiant le sort. Et par là même, il a essayé de faire ça. Maintenant, je voulais rajouter quelque chose. Le fait
que toute cette statue elle soit en or et qu'il y ait eu Avodah Zarah. On sait que tout Purim, c'est pour ça qu'il y a une très grande arichout dans le Sefer Manot al-Levi, de Rabbi Shlomo El-Kabet, c'est son pirouge sur Megillat Esther, où on connaît tous la Gemara archi connue. Pourquoi Nithaïvu son ehem shel Israël beoto ador kelaya? Pourquoi Am Israël, au temps de Ahashverosh, a eu cette gézéra terrible d'extermination? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Bishon Balachai a posé la question à ses Talmidim, et Talmidim, ils ont répondu, Rishon a dit, dis-toi. Alors finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Deux tiroutsim, l'un de la Bishon Balachai, l'un des élèves. Mipene sheishtahavu la tselem shel oto rasha. C'est là, c'est ce pérec-là, c'est le pérec Gimel qu'on va étudier. Le fait qu'il se soit prosterné tout Am Israël sauf Hanania, Michel, Azaria, c'est ça ce qui va engendrer tout Purim. Très important. Ahashvero, Rabbi Shimon bar Yochai dit non, Shenehenu mise'udato shel oto rasha. Parce qu'ils ont mangé au michté de Ahashverosh. Alors peut-être la semaine prochaine, on essaiera de comprendre le lien entre les deux choses. Est-ce que c'est la même faute? Est-ce que c'est une autre faute? Ces deux avérotes-là, pourquoi elles sont aussi graves? Pour être Mechayevet et Kelaya. Mais si j'ai une chose à vous dire, c'est que selon le premier pirouge que je vous ai dit, on comprend très bien. Parce que, pourquoi ça a été aussi grave? Parce que c'est le salut de Am Israël, il dépend justement de cette épreuve-là. Nebuchadnezzar, il a voulu mettre Am Israël en épreuve. Il a voulu leur dire, si vous voulez me dépasser, il faut que vous soyez religieux dans la Avodah Zarah. Ils n'ont pas réussi. C'est exactement ce que voulait Ahashverosh, Nebuchadnezzar. Et d'une certaine manière, ils ont donné la possibilité au Tselem d'être entièrement en or. Et de donner l'impossibilité à Israël de surmonter ce Tselem. Vous comprenez? On comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi cette faute-là, ce n'est pas une faute qui était sans aucune portée. Non, c'est une faute avec une portée éternelle. Parce que Nebuchadnezzar, à la lueur de ce rêve qu'il a eu cette idée diabolique de vouloir faire cette Avodah Zarah, et il a failli réussir en faisant que tout Am Israël, tout le monde paye Had, ils ont fait Avodah Zarah. En ayant fait Avodah Zarah, il aurait réussi à rendre cette pierre-là de Am Israël nulle et non avenue. Il n'y a pas besoin que tout le monde. Pardon? Il n'y a pas besoin que tout le monde fasse Avodah Zarah. Si le roi, non, parce que la très grande majorité du Ham Israël est fait Avodah Zarah, à la limite, ça suffit que la klala elle soit appliquée, non? Exactement, je suis d'accord. C'est ça ce que je vous dis. Pourtant, elle n'a pas été appliquée. Ah, bah, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Après, il y a eu Purim, parce qu'il y a eu les Esther et compagnie. D'accord. Non, mais c'est une très bonne question. C'est toujours comme ça. Une fois qu'on comprend la difficulté, après, on retourne la question de l'autre côté. Et pourquoi finalement ils n'ont pas été exterminés? C'est une très bonne question. Mais avant d'avoir la réponse à cette question-là, il faut d'abord comprendre la Gézéra. La Gézéra, elle était, entre guillemets, justifiée. Am Israël, quasiment dans toute sa totalité, il a fait Avodah Zarah avec, ou la majorité, ils ont fait Avodah Zarah avec Ishtahavu Latselem. Je me confesse à vous en vous disant que jusqu'à ce que j'étudie pour ce shiur-là, ce Perek Gimel, je n'avais pas tellement d'idées précises de qu'est-ce que c'était le Tselem de Nebuchadnezzar. Et je ne savais pas que c'était en rapport direct avec le rêve qu'il avait fait avant. Mais là, avec ce qu'on a étudié, on comprend très bien que ce rêve-là, c'est un rêve qui fait référence à Harit Hayamim. Ce rêve-là, il vient ensuite à la deuxième année après la destruction du Beth Amikdash. Et Ahashverosh et Nebuchadnezzar, ils regrettent la destruction du Beth Amikdash. Et maintenant, il essaye de pouvoir rebondir sur ça. Et la manière dont il rebondit, c'est quoi la première chose qu'il fait? Il fait un tselem pour forcer le sort. Il fait un tselem pour s'assurer la continuité de sa malchoute. Il fait un tselem pour s'assurer la destruction et l'anéantissement de Am Israël. On comprend que cet épisode de Ishtahavu la tselem, on aurait pu dire pourquoi on a eu Purim, parce qu'il y a le Ram Ben Nevat, il n'était pas gentil, parce que Ahav, il n'était pas gentil, parce que Ménaché, il a Milet Eretz Israël, Avodah Zarah, Mipelepe. On peut dire des dizaines de Averot qui ont précédé. Non, cette Avera-là, elle est particulière. Parce que c'est justement une Avodah Zarah qui est une résultante de ce rêve-là qui faisait partie de Harit Hayamim. Et c'est pour ça que la Kelaya, l'extermination qu'on aurait dû avoir à Purim,
C'est une Kelaya qu'on dit que la Madriga de Purim, elle dépasse les autres Hagim. Parce qu'à la hauteur de la Tzara, à la hauteur de la Géoula. Cette Géoula, cette Tzara, elle devait être un anéantissement total de Am Israël, Hasbe Shalom. Si ce n'était la Géoula de Purim qu'il faut étudier, qu'on a étudié. C'est bien. Bien. Hazak ou Baruch. Alors, transmettez ça aux amis. Et D'accord, super. Ok. Tu as une bonne introduction pour la semaine prochaine. Ouais, Bezrat Hashem, on reprendra ça la semaine prochaine. Je vais photocopier. Moi, j'avais prévu de photocopier le Tosfot, de photocopier la Gemara dans Megillah avec mes pénuman Haïvou Sonem Shei Salebe Otoador Kelaya, le Manot Alevi qui explique les deux tiroutsim de la Gemara et la mahloket entre les Mefarshim, de comprendre quelle était la nature de ce Tselem. Il est vrai que cette première opinion dans la Gemara, elle tient plus que l'opinion de Rabbi Shimon. Hein. Ah, bien sûr, c'est très Alors, c'est aussi important, mais c'est pas aussi important que ça, quoi. Alors, c'est ça ce qu'il faudrait essayer de comprendre. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux tiroutsim? Parce qu'en fin de compte, Madame Vashti, c'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Maintenant, on comprend vraiment le rapport. Pourquoi ces deux tiroutsim, ils sont enchevêtrés l'un dans l'autre? Odazara, c'est autre chose que de manger cachère dans un michté, même s'il est fait avec les kelim, etc. Alors, si vous vous rappelez de notre étude de Purim, c'était justement d'expliquer que c'était plus grave, mais il faudrait expliquer. Moi, je pense que dans cette même Sérouda, il y avait Madame Vashti, qui est la petite fille de Nebuchadnezzar. C'est ça qu'il y a peut-être un lien intime entre les deux. C'est-à-dire, quand il sort Madame Vashti, avec les Kelim du Beth Amikdash, c'est d'une certaine manière peut-être un écho de cette Ishtahavu la Tselem de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que c'est la suite. Ils sont encore au même endroit. Parfois, pour pouvoir montrer qu'on est au même endroit, il suffit même un semblant, même si ce n'est pas la même Avera, mais ça veut dire qu'on est au même endroit, c'est pour ça qu'on peut punir. Bezrat Hashem, on étudiera ça la semaine prochaine. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Allez, bonne santé. Kol Tuv. Bye bye.